Salut les amis et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Section photographie de paysage du côté de Yokosuka dans la préfecture de Kanagawa au Japon. Donc là je suis sur le rivage, donc on a une formation géologique assez intéressante. J'arrive, c'est encore le matin, je pense qu'il doit être 11h ou 12h à peu près. Ce qui fait que le soleil tape dur. Et c'est pas forcément idéal actuellement, enfin en termes de luminosité, pour faire de belles photos. Je suis venu observer un petit peu la zone et faire mon repérage afin de soit revenir, soit d'attendre que le soleil baisse à l'horizon, histoire que je puisse faire quelques belles photos. Donc l'endroit est assez sympathique, on a une belle vue sur le mont Fuji qui est juste là-bas. Là. J'ai pas l'habitude de photographier ce genre de paysage, je dois vous avouer, donc en termes de composition, je ne sais pas du tout ce que je vais bien pouvoir trouver. Donc là je suis encore en repérage, je cherche et puis j'espère trouver quelque chose d'assez intéressant à vous proposer. Ça glisse quand même pas mal, donc il faut que je fasse attention. Mais voilà, on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant en termes de composition et on va essayer de faire de la photographie. J'ai fait un peu le tour des lieux là, de ce que je voulais en composition. Là la lumière elle n'est pas encore au top. J'avais trouvé un super angle juste derrière là avec le mont Fuji qui est sûrement là je pense, si je pointe bien avec le doigt. Et le relief en premier plan des roches vient un peu contrebalancer le fait qu'il y ait la mer entre, etc. Et puis le mont Fuji qui s'élève vers le ciel là-bas, de l'autre côté. Donc ça vient un peu contrebalancer. Donc j'ai essayé plusieurs shoots là au 24 000, avec le 70-24, avec le 24-70. Et je vais essayer de shooter avec le 15-35 pour voir ce que ça donne en termes de différence. Et puis je me déciderai une fois que le soleil se sera couché. Enfin, que le soleil aura bien redescendu à l'horizon. Il est quelle heure là? Parce que faut que je fasse attention à l'heure. Le parking va coûter cher, mais c'est pas grave. Pire, je serai dans les embouteillages, on s'en fout. Il est 12h. Ouais, j'ai encore du temps, hein. Franchement, j'ai encore du temps. J'ai le temps d'aller manger, etc. Voilà, donc le téléphone qui ne peut plus rentrer dans la poche. Donc là, je vais attendre que la luminosité descende un petit peu. Le seul petit souci, c'est que je ne sais pas comment ça va se passer pour la marée. Hein, parce que je vois que c'est quand même, il y a des flaques d'eau, etc. Donc ça veut dire que l'eau peut monter assez haut, je pense. Et donc il faut que je pense à rentrer. Donc il va falloir que je regarde sur l'application pour voir si je suis dans les temps pour la photo. Bon, j'ai déjà pris quelques shoots hein, quand même. Hein. Si jamais j'ai pas pu prendre plus de photos, je vous les passerai comme ça, mais voilà. Il y a un beau relief, il y a pas mal de contrastes, mais il y a trop de contrastes justement entre la lumière dure du soleil là, qui tape fort et les ombres.
qui sont créés par la formation géologique. Donc voilà, je suis en train de réfléchir et d'attendre que la luminosité soit bonne. J'aurais bien aimé me filmer quand je suis en train de faire les photos là j'ai investi dans une Pocket Osmo 3 enfin. Et je dois vous avouer que je ne suis pas déçu de la qualité de l'image. J'ai pris une Insta360 pour la petite histoire, la Ace Pro, hein, en pensant que la qualité de l'image aurait été bonne. Je suis complètement déçu, mais vraiment déçu de l'Insta360 Ace Pro. Je ne sais pas comment les gens je sais pas comment certains peuvent recommander un appareil comme ça. Je vois pas l'utilité en fait. Je suis très pointilleux sur l'image, sur la qualité de l'image et ça me convient pas du tout. Après c'est une caméra d'action donc elle n'est pas faite pour le vlog, contrairement à la DJI, là ici la Pocket Osmo 3. Mais clairement il n'y a pas photo hein, entre les deux. Quand les conditions de luminosité sont compliquées, la Pocket 3 elle est pas top. Mais bon, heureusement j'ai ma caméra pour ça. Cette formation rocheuse là, elle est vachement intéressante. Mais le contraste est encore trop fort là pour prendre une belle photo. Donc là j'essaie plein de trucs et puis je verrai après je me déciderai. Après, pour prendre le mont Fuji, ça c'est pas la meilleure solution cet objectif, hein, je dois vous avouer. Je pense que le 24-70 fait son taf ici. Si je pouvais avoir des lignes qui conduisent jusqu'au mont Fuji, ce serait bien. Là, ça passe bien tout ça là, mais c'est encore assez compliqué. Hein. J'arrive pas à trouver. Tout à l'heure j'étais bien avec le 24-70. Là le 15-35 il me convient pas. Pas pour ce type de photographie en tout cas. Non, franchement, pas du tout. Le 24-35, le 24-70, il permet bien d'aller. Ça compresse le plan, ce qui est normal, hein, c'est un semi-zoom. Et le 15-35, là, il est. À la limite, il serait bien pour prendre la photo de tout ça, là, toute cette formation rocheuse. Mais là pour le moment je vois pas l'intérêt parce qu'il n'y a que ça, il n'y a pas de texture dans le ciel, donc c'est assez compliqué. Ouais. À la limite il serait bien pour prendre tout ça là, le 24-35, 24-35 je me trompe à chaque fois, le 15. À la limite il serait bien pour prendre tout ça là, le 15-35. Mais le problème c'est que j'ai rien dans le ciel pour apporter de la texture. Ce qui fait que pour le moment c'est pas intéressant.
Alors là, j'ai peut-être trouvé quelque chose d'assez intéressant avec les couleurs. Alors petite flaque avec les algues marines là qui tapissent le sol, enfin du limon quoi. Le vert est assez intéressant, donc je me dis que ça pourrait être sympathique à prendre en photo. On va voir ce que ça donne. Slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes En fait, on s'amuse quand même pas mal hein, à passer du temps comme ça, à chercher des compositions, à chercher de quoi shooter. Même dans des flaques d'eau avec du limon, des algues. Et ça fait son taf, hein. Surtout que on a quand même un relief vachement intéressant, je dois avouer. Il y a plein de textures qui font qu'on peut jouer avec en fait. Il manque juste un peu de nuages dans le ciel. Mais franchement, je suis pas déçu là pour le coup. La lumière commence à être assez intéressante aussi. Franchement, top. most our lives are lived in black and white. Vraiment, c'est juste magnifique. On a l'impression d'être dans un autre monde. Et l'objectif grand angle fait que les moindres petits détails, les petits reliefs qu'on a au sol paraissent beaucoup plus grands selon l'angle qu'on utilise. On a vraiment l'impression qu'on est dans un autre pays avec des montagnes, des montagnes atypiques, alors que pas du tout, c'est juste un rivage. C'est juste un rivage. Bien sûr, hein, la formation géologique, elle est belle. Hein. Franchement, on a une belle formation volcanique, une belle érosion qui fait qu'on a des contrastes et on a de la texture qui est juste magnifique. Rajouté à ce tapis d'algues, à ce tapis de mousse, bien vert avec la lumière du soleil, c'est juste magnifique. Alors franchement, je ne m'attendais pas à pouvoir faire de la photographie comme ça aujourd'hui. Je m'amuse comme un petit fou. Franchement, j'avais en tête la photo du mont Fuji au loin avec la mer, etc. Mais finalement, à force de chercher, à faire le tour, à attendre que la lumière change, etc., on finit par trouver des choses vraiment intéressantes. Et je pense que ça fait pas longtemps que je fais de la photographie de paysage, hein, franchement. Hein, mais sincèrement, il ne faut pas venir sur les lieux avec une grande acceptation, je ne sais pas si ça se dit, sur des grandes attentes en fait, tout simplement. Là aujourd'hui, bien sûr, je devais venir sur ces lieux hein, parce que j'avais repéré sur Google, c'était près du lieu de camping et je me dis ça avait l'air d'être assez intéressant. Je ne m'imaginais pas du tout le lieu, donc je ne m'imaginais pas la photo que j'allais faire en fait. Donc du coup, je suis arrivé ce matin, j'ai posé mes affaires et j'ai marché, j'ai changé d'objectif entre le grand angle, entre le 24-70 et j'ai essayé de jouer avec les reliefs et justement le grand angle parce que je m'amuse beaucoup avec le grand angle à essayer de faire paraître les formations rocheuses beaucoup plus grandes que ce qu'elles paraissent avec ce tapis de mousse, etc. Ce qui permet d'obtenir, ce qui fait que j'ai l'impression d'être dans un autre monde alors que non, pas du tout. On n'est pas dans un autre pays, on est bien au Japon, on est bien dans un lieu complètement banal, enfin banal. Il a son charme le lieu, bien entendu, hein, sinon je ne m'amuserais pas comme ça. Mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Franchement, c'est juste magnifique. C'est la leçon du jour, je pense. Ne pas venir avec des attentes inimaginables et profiter du moment qui
consistait à prendre sa journée et à explorer le lieu et à jouer avec son appareil photo et la lumière aussi. Ouais, je m'amuse comme un fou. Bon, on verra ce que ça donne après. De toute façon, je vous passerai les photos au fur et à mesure. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez. Bon, alors finalement j'ai rentré. Je vais pas rester jusqu'au coucher de soleil. De toute façon, le mont Fuji il est caché, donc j'aurai pas la photo que je veux. Et la mer est en train de monter, ce qui fait que l'édifice rocheux sur lequel j'étais là, j'ai peur que j'ai plus de passage pour remonter. Et ce serait un peu ballot. Donc on ne va pas prendre de risques. Je suis déjà satisfait de ma section de photographie d'aujourd'hui. Reste à voir ce que ça va donner sur le PC, mais voilà. Donc je vais rentrer, j'aurai l'occasion de revenir ici. De toute façon, c'est pas très loin de chez moi. Enfin, c'est relatif, mais c'est pas très loin de chez moi véritablement. Donc je vais sûrement revenir ici pour essayer de tenter d'autres photos avec des conditions météorologiques un peu différentes. Mais voilà. Donc voilà, ça va s'arrêter là pour la vidéo vlog photographie de paysage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un follow et un pouce bleu, ça va aider la chaîne à grandir. Même si je ne mets pas du contenu tout le temps à cause de ma situation professionnelle ici au Japon, le secteur dans lequel je suis, je reste là, je reste présent et je compte continuer à faire de la photographie de paysage ici au Japon et du camping. Camping que je réserve plus pour le côté japonais parce que français, je ne sais pas si ça intéresse. Donc voilà. Et puis c'est chiant d'enregistrer à la fois en français et à la fois en japonais, je dois vous avouer. Bon, allez, c'était Grégory, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!